Salon des sports, salon parasport. On est sur le plateau de Radio Sport, que du sport, que du sport. Mes amis, j'ai le plaisir de recevoir David Amselem. Bonjour David. Bonjour. Créateur depuis mars 2025 d'une application, vous allez voir, on va parler sécurité, mais c'est important, d'une application qui s'appelle Help Us. Tout est dit dans le nom, aidez-nous David. Exactement, tout à fait. Alors, comment c'est venu? Vous nous dites un petit peu ce que c'est. Après, on va rentrer dans le détail, mais en gros, d'une application qui sert aux gens qui pourraient être agressés. Tout à fait, exactement. Alors, dans le milieu du sport, on a identifié des personnes qui sont des joggeurs, des joggeuses notamment, qui courent fréquemment seuls. Tout le monde a entendu parler dans les médias de problématiques qu'ont pu subir les personnes qui peuvent courir dans des lieux un peu isolés. Donc, nous, on a voulu créer cette application pour être vraiment la solution qui va permettre de pouvoir prévenir les secours en cas de problème de manière simple, rapide et efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un a besoin des secours, le premier réflexe, c'est de faire le 17, d'appeler la police, par exemple. On n'a pas le temps de faire le 17. Alors, déjà, on n'a pas le temps. Et puis, tout simplement, faire le geste de mettre le téléphone à l'oreille pour commencer à converser avec les forces de l'ordre va créer une suragression, forcément, parce que l'agresseur va se sentir, dire, tiens, la personne appelle la police, donc je vais m'opposer. Donc, une suragression va se créer. Alors, il y a des études qui ont été faites en 2023 en fin de compte, dans 76% des cas, les personnes qui ont eu besoin des secours ne l'ont pas fait pour cette simple et bonne raison. L'idée, c'était de trouver une solution de façon à pouvoir remédier à ces problématiques. Aujourd'hui, dans la rue, vous voyez, les gens sont tous avec leur téléphone à portée de main, voire même déjà dans la main. Même les gens qui courent d'ailleurs, le téléphone est toujours à portée de main. Ils l'utilisent comme pour la musique dans les oreilles, etc. L'avantage, c'est qu'en un clic, en 3 secondes, quand vous allumez l'application, vous avez un énorme bouton SOS. Il y a simplement à mettre le pouce dessus et ça envoie l'alerte automatiquement. Ça veut dire qu'on a besoin, quand on part et qu'on sait qu'on va partir, même si on écoute la musique, son téléphone est dans la main ou dans la poche et l'application est en marche, est en route. Elle ne va pas s'éteindre au fur et à mesure que je cours, même si je vais courir un marathon. En fait, si la personne va courir et ouvre l'application, elle reste ouverte jusqu'à ce qu'elle la ferme. Et à partir de ce moment-là, quand vous ouvrez votre téléphone, l'application apparaît, vous appuyez sur le bouton SOS. Alors, ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Parce que des applications de sécurité personnelle, il y en a d'autres qui existent. Mais nous, la différence, c'est qu'on va envoyer les alertes vont arriver vers un central de sécurité privée qui nous appartient et qui est agréé par le ministère de l'Intérieur. Alors c'est ce que j'allais dire. Donc la sécurité au maximum, ça veut dire que dès que j'appuie sur le bouton, ça se déclenche et ça arrive. Pas besoin de faire le 17, le 18, le 25. Ça arrive directement au PC sécurité, on va dire. Au central de sécurité qui nous appartient. L'avantage par rapport à un appel 17, c'est que les opérateurs vont vous localiser immédiatement grâce à l'application. Aujourd'hui, quand vous appelez les forces de l'ordre, ils vont vous dire « vous êtes où ?» Alors quand vous êtes en situation de stress, vous ne savez plus où vous êtes. C'est très difficile de se situer, donc ça prend du temps. Et ils vont vous demander d'expliquer ce qui vous arrive. Là, la différence, c'est que l'application permet donc une géolocalisation directe, immédiate. Et également, l'écoute de l'environnement autour du téléphone. On entend tout ce qui se passe. Les opérateurs ont un casque, ils entendent ce qui se passe. Ils évaluent la situation en quelques secondes. Et c'est nos opérateurs qui font appel aux forces de l'ordre, qui vont leur envoyer un lien éphémère, informatique, qui eux vont pouvoir prendre la main sur le téléphone. C'est les forces de l'ordre en moins de 1 minute qui vont continuer à écouter ce qui se passe, localiser et évidemment envoyer le véhicule qui est le plus proche de la localisation du téléphone. Alors du coup, quand on a ça dans les mains, alors on parle là sécurité parce qu'on est agressé, parce qu'on est attaqué. Mais on peut aussi, je me sens mal, j'ai un malaise, etc. Tout à fait. Donc c'est l'aide, help, ça veut dire aidez-moi. Exactement, tout à fait. Et ça marche pour les accidents, ça marche pour les malaises. C'est pareil, difficile de se situer quand vraiment on ne se sent pas bien, compliqué de converser longtemps avec un opérateur pompier ou SAMU. C'est nos opérateurs qui vont le faire parce qu'ils vont rapidement analyser la situation grâce à l'écoute. Ils entendent. Ils entendent et ils peuvent même voir. Il y a un autre bouton aussi qui permet de déclencher la caméra également pour filmer ce qui se passe. Aussi bien pour donc une agression ou quelqu'un qui serait témoin. On a même une touche témoin. En fait, maintenant, aujourd'hui, les gens, malheureusement, quand ils voient une agression dans la rue, ils vont souvent se sauver, ils vont rien faire parce que, d'une part, ils ont peur de devenir victimes eux-mêmes, ou alors, si eux mettent un mauvais coup à l'agresseur, c'est eux qui sont embêtés. Donc là, l'application a aussi un bouton témoin qui permet aux gens qui se mettent à une distance de sécurité de lancer l'alerte pour une tierce personne et en même temps de pouvoir converser avec l'opérateur. Ils peuvent aussi échanger avec l'opérateur en disant qu'ils sont devant une agression physique, par exemple une tentative de viol ou peu importe, et ils vont pouvoir aider, porter assistance à la personne en danger sans eux-mêmes se mettre en danger de manière simple et efficace. Alors David, quand on crée une application, quand on crée un outil,
c'est souvent, ça vient d'un manque qu'on a eu suite à un événement. Alors j'espère que ce n'était pas forcément un événement grave qui vous a incité à créer cette application, mais est-ce que ça part de là? Alors, pas tout à fait, ça part d'un constat. Parce qu'en fait, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu de la sécurité privée. J'ai un autre groupe de sécurité qui existe et avec lequel on développe plein de solutions. Nous, on est un peu spécialisé dans la protection du travailleur isolé. C'est quelque chose qui est obligatoire dans toute entreprise, toute collectivité. Tout travailleur qui est seul doit avoir un dispositif d'alerte pour travailleurs isolés. Donc nous, c'est notre spécialité depuis 10 ans. Donc on est déjà dans la profession et professionnelle. C'est pour ça que nous sommes agréés ministère de l'Intérieur. Et donc, on a eu un constat avec un ami à moi, que je nomme Jérôme, qui est un de mes associés, et qui, lui, travaille dans les technologies, dans le développement des applications. Donc ça tombe bien, on était très complémentaires. Mais par contre, c'est quelqu'un, alors là, on va rejoindre un peu le domaine sportif, c'est quelqu'un qui est président du plus ancien club de Krav Maga d'Europe. Donc Krav Maga, qui est une discipline de self-défense assez connue. Que j'ai rejoint il y a 18 ans et dans notre école de Krav Maga, on a constaté beaucoup de gens qui venaient pour apprendre à se défendre suite à beaucoup d'agressions, beaucoup de choses qu'ils ont vécues, notamment femmes et enfants. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je suis professionnel de la sécurité. Lui, il s'est développé des applications. On constate dans notre club de Krav Maga qu'effectivement, il y a beaucoup de situations compliquées. On le voit de toute façon dans les médias tous les jours. On s'est dit, il faut qu'on mutualise notre savoir-faire tous les deux pour faire quelque chose vraiment d'incroyable qui va bien marcher pour la population. Si on sort un petit peu du sport, là, vous êtes en train de mais j'avais été un petit peu me balader sur votre site. Mais en gros, pour les enfants qui sortent de l'école sur un trajet, on n'est plus dans le domaine du sport, on est dans le domaine de la sécurité. Mais je pourrais dire, David, qu'on peut utiliser votre outil, votre application dans tellement de situations. Dans énormément de situations. Et vous faites bien de parler des enfants parce que c'est pour nous un gros sujet. Et même les enfants qui vont dans leur club de sport. Parce qu'on se déplace pour aller à l'école, mais on se déplace aussi pour aller dans les clubs de sport qui ne sont pas toujours à côté, dans certains cas. Et donc à partir de là, c'est intéressant d'avoir l'appli, sachant qu'il y a un mode veille dans l'appli. C'est-à-dire qu'on peut déclencher une veille l'un pour l'autre. L'enfant peut envoyer une veille aux parents, le parent reçoit une notification, il peut le suivre à distance, le géolocaliser. Attention, c'est très important, on ne géolocalise que si la personne décide de le faire. Ouais, évidemment, il faut bien comprendre que notre société est française et qu'on est tenu à toute la partie CNIL et RGPD, ce qui n'est pas le cas des applications étrangères où les gens s'abonnent facilement sans comprendre ce qu'il y a derrière. Nous, on est tenu vraiment au RGPD et à la CNIL. C'est très important de le dire parce que les gens, des fois, quand on n'est pas encore très connu, on a commencé en mars, ils se disent oui, mais ils peuvent me localiser. Il faut autoriser, c'est normal, parce que sans quoi ça ne fonctionne pas. Oui. Mais dans le cadre de la loi française et européenne. Mais c'est un acte volontaire, donc on s'abonne, et à partir du moment où on s'est abonné à l'application, on sait où on va. Exactement. Quand on a des applis comme ça, évidemment, vous êtes un malin, ça se voit dans vos yeux, David. On a toujours un coup d'avance et on pense déjà à la suite. Tout à fait. Vous savez comment vous allez... peut-être la rendre encore plus performante ou d'avoir d'autres applications, d'autres outils. Effectivement, on a déjà plein d'idées pour la suite des choses. On voit notamment dans les milieux sportifs des joggeuses beaucoup de groupes WhatsApp qui se créent où elles essayent d'échanger justement leur position quand elles vont courir dans des lieux pas sécurisés. Donc plein de petites communautés à droite à gauche qui se font sur WhatsApp, sur Snapchat, etc. Parce qu'on peut un peu se localiser mais sans rien derrière, il n'y a pas d'alerte possible. Nous, on veut créer une grosse communauté d'helpers, comme ça qu'on les appelle, qui vont pouvoir se prévenir les uns les autres, un peu comme d'ailleurs le Parisien nous avait appelé le Waze de la sécurité. Donc c'est un peu l'idée de faire une grosse communauté d'utilisateurs, de helpers qui vont pouvoir s'entraider les uns les autres, mais sans, attention c'est important, sans intervenir les uns pour les autres. Aujourd'hui, il faut savoir que les seules personnes qui sont habilitées à intervenir sur la voie publique, c'est les forces de l'ordre. Et il existe malheureusement des applications qui font intervenir les particuliers. Et ça c'est dangereux parce que déjà c'est pas dans le cadre de la loi. Et un particulier qui intervient face à une agression peut devenir une victime. Donc nous, tout se fait toujours avec le central de sécurité qui prend la main et qui envoie les forces de l'ordre. Et dans le cadre de la loi ou des différentes lois. Pour terminer, donc Helpus, H-E-L-P #US. On le télécharge sur Android, on le télécharge sur iOS. Exactement. C'est gratuit ? Non, c'est pas gratuit. Parce qu'évidemment, on a des équipes derrière, des êtres humains formés, qui sont eux-mêmes d'ailleurs chacun agréés aussi. Ils font chacun leur propre agrément. Et il faut donc payer ces personnes-là, ces anges gardiens. Il y a un abonnement mensuel qui a un coût de 3,99 € par mois. C'est pas ce qui est le plus cher. J'allais dire en plus, la sécurité n'a pas de prix. La sécurité n'a pas de prix, mais vous savez qu'aujourd'hui, pour votre alarme de maison, la moyenne des tarifs pour protéger sa maison et son mobilier, quand vous n'êtes pas là, parce que quand vous êtes là, vous ne mettez pas l'alarme, coûte entre 40 et 50 € par mois. Donc 3,99 €, ça reste accessible, sachant que si les gens qui veulent s'abonner à l'année, on est à 37,99 €, donc ça fait un peu moins par mois. Ça revient à 3,19 € par mois, donc ça reste
modique et accessible à tout le monde. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Hein, c'est pas ça qui doit nous empêcher. Non. La vraie question, c'est est-ce que je veux partir me balader, si on parle de sport, aller au sport, aller faire du jogging, aller faire du vélo, pourquoi pas, en sécurité, s'il m'arrive quoi que ce soit, agressé ou je tombe ou que j'ai un malaise, etc. On est tout de suite en sécurité. Moi, je trouve que c'est formidable, David. Merci beaucoup. Je trouve que d'avoir inventé ça dans les temps qui courent, hein, si je peux me permettre ce jeu de mots, c'est plutôt bien. Voilà, on vous trouve sur Android, je le répète, on vous trouve sur iOS, on vous trouve aussi sur le site internet. Tout à fait. helpus.fr.com. C'est helpusapp.fr. Voilà. Écoutez, merci d'être venu nous éclairer. Merci beaucoup. Dans ce salon des sports, on voit des tas de nouveautés. Nous, on est là, ça nous plaît parce qu'on voit des tas de choses qui sont mises à disposition des sportifs de haut niveau, mais aussi à disposition de monsieur et madame tout le monde qui font du sport à longueur de journée, à longueur d'année. Merci David M. Salem d'être passé nous voir. Merci et à bientôt. Au revoir.